أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Voilà, nous sommes parvenus à la fête. Bonne fête à vous tous. Eid Mubarak, que Dieu accepte nos prières. Taqabbalallah minna salatakum wa siyamakum wa du'aakum wa qiyamakum. Que Dieu agrée et accepte vos prières, votre jeûne, vos actes d'adoration, vos prières pendant la nuit, et qu'il accepte vos invocations aussi et qu'il y réponde, Inch'Allah. Il faut continuer ce chemin, il faut être cette présence dans la société qui, avec son cœur, a compris le sens de ce travail qu'il y a à faire. Finalement, nous avons à nous rappeler deux choses qui sont essentielles, deux éléments essentiels. Donne et pardonne. Donne de tes biens, donne de ton sourire, donne de ta personne. Retiens tout ce qui est mauvais en toi et ne le donne pas, ne le partage pas, ne partage que ce qui est bien et pardonne. Donne et pardonne sont les deux mots qui peuvent dessiner le chemin de ce rapport à Dieu, tel qu'il nous est demandé d'être avec la nature, avec les animaux, avec nos semblables sur la terre et dont nous devons nous souvenir en permanence. Et de nous souvenir que ça n'est pas une question de nombre, c'est une question de principe, ce que nous trouvons dans le Coran. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Il nous est dit même dans une situation, et par ceci nous avons enseigné aux enfants d'Israël que qui tue une personne sans qu'il y ait une raison, c'est-à-dire qu'il n'ait pas tué une personne et qu'il n'y a pas eu de corruption, c'est comme s'il tuait la terre entière. Et alors il faut s'arrêter un peu pendant cette journée de fête en se disant, le plus important c'est pas le nombre, le plus important c'est mon amour des principes, les principes qui orientent mon amour. Et si je ne pardonne pas à une personne, ou si j'ai été injuste avec une personne, si je peux tuer socialement une personne par les propos que j'ai tenus, c'est comme si je tuais l'humanité socialement, c'est comme si je m'en prenais à tous. La question n'est absolument pas de savoir combien de mal tu as fait, mais la pureté de l'intention qui te fait. Exactement ce qui s'est passé avec le hadith de cet homme qui a tué 100 personnes, et sur le nombre 100 n'a pas eu de poids par rapport à la pureté de l'intention de sa demande de pardon. Et c'est peut-être ça qu'il faut se dire à la fin du mois du Ramadan, ne pas compter ses fautes pour se sentir perdu, mais purifier son intention pour pouvoir se gagner. C'est cela, finalement, la clé de tout ce qui nous est demandé, de tout ce qui est essentiel pour nous. Et à la fin des versets qui parlent du Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan dans lequel a été révélé le Coran, qu'est-ce qui nous est dit et que nous devons nous souvenir maintenant que nous quittons le Ramadan, mais que Dieu ne nous quitte pas. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Cet élément, il est important, il est tout près, il est tout près quand on l'appelle. C'est pas pendant le mois du Ramadan, c'est toute notre vie. Il faut nous en souvenir de ce point de vue-là. Il faut nous souvenir qu'il faut continuer avec lui, qu'il est très très proche et qu'il répond à l'appel, qu'il appelle quand il l'appelle. Donc on l'a appelé pendant le Ramadan, il ne faut surtout pas cesser de l'appeler en ce jour de fête et dans les jours qui vont venir. L'appel à son amour, à son pardon continu, et Dieu répondra. Et souvenez-vous toujours de ce qui avait été dit dans le hadith aussi, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Le croyant n'est jamais aussi proche de Dieu, et Dieu n'est pas jamais aussi proche de son serviteur que quand il est en prosternation. Dans l'humilité,
dans le fait de se livrer à Dieu dans la prosternation. Dieu est tout proche. Et c'est là, c'est pour ça que Dieu a dit dans la continuation, فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء. Augmentez vos invocations. N'oubliez jamais, quels que soient les temps où on s'est beaucoup prosterné, on a beaucoup prié pendant le Ramadan, la vie nous emmène, elle nous fait oublier l'humilité, elle nous fait oublier de nous prosterner. Et la prosternation physique de la prière, mais la prosternation spirituelle du cœur, et qui fait qu'à ce moment-là, dans cette prosternation, Dieu est le plus près. Et c'est là qu'il faut lui parler. Et quand il appelle l'être humain, Dieu répond à l'appel de cet être humain. C'est une histoire de communication, c'est une histoire de souvenir, de dhikr, c'est une histoire de taqwa, de conscience révérentielle, c'est une histoire de rahma, la miséricorde et l'empathie, c'est une histoire d'amour, puisque ce que nous espérons, effectivement, c'est d'avancer sur cette terre avec son amour et de le rejoindre avec son amour, par son amour et en son amour. Bonne fête. Bonne fête à vous et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا